Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris, elle se prénomme Lamizar, elle nous provient de CM Storm, donc couleur master. Au niveau du packaging, on a quelque chose de très CM Storm, à savoir les écritures argentées et la souris présentée sur fond de Cosmos rouge, comme d'habitude. Il y a eu aussi des Cosmos bleus. Enfin bref, je passe très rapidement sur la boîte qui n'a pas franchement d'intérêt. Au niveau du bundle, vous allez le voir, c'est très rapide aussi, puisqu'il n'y a que ce dépliant qui ne présente pas même un guide de l'utilisateur. C'est vraiment très très succinct. La souris en elle-même, la voici. Au niveau de la finition, on a quelque chose de relativement irréprochable, relativement tout simplement parce que le seul défaut il se situe ici. En fait, le patin a été collé un peu à la va-vite, ce qui fait qu'il est sur la bordure qui détermine l'emplacement du dit patin justement. Donc à part ce défaut-là, pour le reste c'est plutôt pas mal. La preuve en est, les pavés de caoutchouc antidérapant sont très très bien intégrés, et pour le reste, aucune trace d'ébavurage mal gérée, c'est tout à fait propre, il n'y a rien à dire. Au niveau des matières, on a un semi-soft touch, et donc du caoutchouc. Donc pareil, hein, plutôt un sans faute. Lamizar, d'une souris à l'ergonomie simple, vous l'avez vu, hein, c'est assez visible, qui fait appel, comme d'habitude, à un logo CM Storm sur l'arrière, qui s'illuminera de 7 couleurs. On va retrouver sur l'avant des switches, home run pour le clic droit et le clic gauche, un petit encart qui va porter les boutons de montée et de descente des DPI, une molette dont le fonctionnement est tout à fait correct, hein, rien à dire de négatif. Comme je le disais, ergonomie simple, cela signifie pas grand chose de ce côté-ci, si ce n'est le pavé antidérapant, donc un petit renflement. De l'autre côté, un évidement, surmonté de 2 boutons pour le pouce, pareil, pas de critique négative à faire à ce niveau-là. Le câble est tressé, se termine par un USB plaqué or. En dessous, on va retrouver donc un châssis en plastique un peu plus grossier, avec un demi-logo CM Storm, les patins donc collés un petit peu à la va-vite, et un capteur. Cette souris a d'ailleurs de bons arguments à faire valoir, dans la mesure où elle est équipée d'un capteur Avago 9800, et cela s'accompagne d'un prix de vente relativement doux, puisqu'on la trouve à 45 €, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la technique, que puis-je vous apprendre? Que le capteur Avago 9800 est un 8200 dpi laser, qui encaisse 30G, 1500 IPS, etc. 150 IPS, pardon. Que les switches ont des home run, je vous l'ai déjà dit. Qu'elle embarque une puce mémoire 228 kg. Que le pulling rate, comme toutes les joueuses, est à 1000 Hz. Les 7 boutons sont programmables, je crois que je l'ai déjà dit. Et au niveau du poids, c'est plutôt léger, 120 grammes. Alors, comme vous le voyez, au niveau de l'ergonomie, quelque chose de consensuel, hein. Elle est plutôt vendue par CM Storm comme étant une souris de type palm grip. En réalité, elle accepte à peu près tous les types de prise en main. Parce que si vous regardez bien, elle n'est pas sans loucher du côté d'une certaine Dessador, je trouve, peut-être. D'inspiration en tout cas, hein. Donc une souris plutôt facile à prendre en main, qui ne demande pas de temps d'adaptation, qui glisse plutôt pas mal, même si les patins sont peut-être un poil petits, mais les 120 grammes aident quand même bien à la glisse, donc quelque chose de tout à fait honorable, qui met surtout à disposition du joueur un capteur Avago 9800 pour 45 €, ce qui n'est pas forcément une somme particulièrement corsée. Donc il s'agissait de Lamizar sur Cocotte-Land. Je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir un petit peu plus de détails, qui paraîtra donc très très prochainement dans nos colonnes, et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie, et je vous dis au revoir.